Deuxième cause, aujourd'hui nous parlerons de deux causes des rivalités entre les familles bien-aimées. Malheureusement, la vidéo doit être courte, donc je suis sûre que la deuxième cause sera l'objet de la deuxième vidéo. En tout cas, c'est un thème que nous partagerons autour de plusieurs vidéos, peut-être 3 à 4 vidéos, parce que c'est un thème assez large et nous devons prendre le temps de nous appesantir dessus, de beaucoup donner plus de détails au sein de ce thème, afin que, chers parents, que nous puissions nous réveiller, que nous soyons conscients des actes que nous posons lorsque nous séparons les enfants, lorsque nous aimons l'un plus que l'autre ou lorsque nous faisons de tel ou tel enfant le centre de notre monde. Il y a même des parents qui disent que celui-là, les autres, oui, vous pouvez les toucher, mais celui-là, je n'aime pas qu'on touche à celui-là, je n'aime pas. Et en disant ça, des fois, les parents, nous disons ça devant les enfants bien-aimés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Sachez que chaque fois que vous le faites, bien-aimé, vous ouvrez une porte et déjà il y a cette semence-là au sein de votre famille. Vous suscitez des rivalités dans le cœur de les autres enfants qui entendent envers ce frère ou cette sœur-là que vous, parents, vous avez choisi de pouvoir aimer. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Si c'est votre cas, il est grand temps que vous puissiez vous repentir et essayer de réparer les choses. Deuxième cause, bien-aimé. La deuxième cause, c'est la différence ou l'injustice dans le traitement ou même dans l'amour des enfants. Bien-aimé, comment un parent peut aujourd'hui être différent? C'est-à-dire que aujourd'hui, il règne beaucoup d'injustice au sein des familles, beaucoup d'injustice au sein des familles avec les enfants. Les parents ne traitent pas les enfants justement. Celui qu'il a choisi, celui que le parent aime, il fait toujours la différence. Celui-là est plus qu'un tel, celui-là je lui donne plus qu'un tel, à celui-là oui, comme lui c'est mon préféré, je lui donne ceci, surtout dans les familles recomposées. Surtout dans les familles recomposées, c'est-à-dire des familles où peut-être que la maman avait eu des enfants avant ce monsieur-là, ou peut-être que le papa avait eu des enfants avant ce monsieur-là, et une fois qu'ils viennent pour former une famille, nous appelons ça famille recomposée, bien aimé, c'est difficile au sein de ces familles-là, même chrétiennes, que les parents soient justes, que les parents agissent avec justice, que ce soit équitable pour tous les enfants, qu'il y ait de l'argent de poche tant pour un tel, tant pour l'autre. Et lorsque vous faites ça, bien-aimé, lorsque vous faites ça, vous assurez au moins que les enfants sachent ce que vous faites. Bien-aimé, là encore, c'est pire. Parce qu'au moins, lorsque vous faites l'injustice comme ça, que je dois donner tant à un tel, je ne dois pas donner à un tel, je peux le faire sortir, un tel doit rester à la maison, un tel, comme il travaille bien, je dois le récompenser de la sorte. Je ne refuse pas qu'on récompense ou qu'on encourage certains enfants au détriment des autres. Mais bien aimé, nous parlons ici des parents qui sont injustes, qui aiment leurs enfants injustement. C'est-à-dire que un parent, il aime plus un tel et il n'aime pas l'autre. Un parent qui agit, lorsque chaque fois il vient, il ramène toujours des choses à un tel et il ramène jamais à l'autre. Bien aimé, surtout, les parents font ça aussi beaucoup plus chez les enfants, les derniers. Les Mwanansuka, comme on appelle chez nous, c'est les Mwanansuka, les derniers. Chaque fois, ils aiment toujours chuchoter, materner les derniers. Et les aînés subissent toujours. Aujourd'hui, nous remarquons cela dans les familles. Les aînés sont en train de subir le poids de la famille, le poids des autres frères et sœurs qu'on met sur eux injustement. Parce qu'on doit plus traiter les petits frères par rapport à eux, parce que lui, il est grand, parce que lui, il est ceci, parce que. Donc, les aînés aujourd'hui, il y a plusieurs aînés dans des familles aujourd'hui qui sont frustrés. Parce que toujours, maman ou papa met dans sa tête, tu dois prendre soin, tu dois faire ceci, toi, tu es l'aîné, tu es responsable. Et lorsqu'ils font ça, ils oublient d'être équitables.
Oui, je suis responsable, je suis aîné, je suis ceci, je veux bien jouer mon rôle. Mais bien aimé, rassurez-vous que ce soit réciproque, que le petit frère que vous maternez plus que le yaya, l'aîné, qu'il sache aussi qu'il n'y a pas que Yaya qui doit prendre soin de moi. Moi aussi, en tant que petit frère, je dois témoigner du respect, de l'amour, de l'obéissance envers mon Yaya. Parce que d'une certaine façon, nous rendons les petits frères impolis. Nous les rendons, c'est-à-dire que nous leur donnons des galons. Il se dit maintenant être plus que le grand frère. Et ça suscite des rivalités. C'est objet de beaucoup de rivalités. Lorsque les enfants grandissent déjà dans cette atmosphère-là, bien aimé, ne pensez pas que ça va s'arrêter lorsqu'ils vont être petits. C'est faux. Plusieurs familles aujourd'hui qui se sont découvertes, se sont déchiquetées, bien aimé, la source a commencé depuis lorsqu'ils grandissaient dans leur maison. Parce que soit les parents étaient injustes, soit les parents privilégiaient beaucoup plus l'autre, soit les parents, tous les enfants n'ont pas le même potentiel. Vous pouvez être dans une famille où, parmi les enfants, il y a un qui travaille plus que tous les autres. Et les parents commencent à se focaliser que sur celui-là, commencent à être beaucoup plus attentionnés que sur celui-là. Ah, les autres, c'est plus des enfants. Oui, vous les autres, vous attendre. On commence beaucoup plus à donner de l'attention à celui-là. C'est ça que nous appelons aujourd'hui aimer parce que. Donc, vous aimez cet enfant-là parce qu'il est brillant, parce qu'il travaille bien, ce qui n'est pas normal. Bien aimé. Et lorsque vous faites ça, vous montrez quoi à d'autres enfants? Vous suscitez des rivalités, vous suscitez des jalousies, vous suscitez des blessures intérieures qui vont grandir avec ces derniers-là. Vous suscitez que des pensées négatives. Et en suscitant ces pensées négatives-là, c'est le diable, c'est l'ennemi que vous appelez dans le cœur des enfants qui est en train de faire grandir sa semence en eux, bien-aimés. Arrêtons cela. Traitons tous les enfants justement. Aujourd'hui, nous allons parler que de ces deux causes-là. Traitons tous les enfants justement, bien-aimés, pour le bien, pour le futur de ton enfant, pour la destinée de ton enfant. En fait, c'est même pas que pour ton enfant, c'est pour toute ta famille, c'est pour tous tes enfants. Parce que c'est désagréable et pas intéressant aujourd'hui d'avoir deux enfants même, ou trois ou quatre, mais qui ne s'entendent pas, mais qui se jalousent, mais qui sont comme en compétition tout le temps. Parce que l'autre a eu moi aussi, parce que l'autre, parce que, bien aimé, cet esprit de compétition-là qui règne entre les enfants et même entre les grandes personnes aujourd'hui, lorsque vous repartez à la source, vous allez découvrir que ce sont leurs parents. C'est nous, parents, qui mettons cela, qui sont sujets de toutes ces rivalités-là, bien aimé. Fermons les portes à l'ennemi. Fermons les portes, changeons notre comportement, bien aimé. C'est pour ça que nous avons besoin d'éduquer nos enfants avec une éducation chrétienne. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les familles du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth.